15e partie qui est la section sur de bas en haut. L'objectif de cette section est d'expliquer ce qu'il est mentionné à propos des séphirotes dans les Tikkunim et dans le Zohar, en allant de bas en haut et de haut en bas, car la chose est apparemment difficile puisque ce qu'elles sont de bas en haut elles le sont de haut en bas, et cela les compte deux fois, comme cela sera expliqué. Chapitre 1. Le sujet en est que tout comme les séphirotes sont de haut en bas Keter, Okma, Bina, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, leur ordre de bas en haut est également Keter, Okma et Sotora. Comment? Keter qui se trouve dans Malkout, Okma qui se trouve dans Yesod, Bina qui se trouve dans Zod, Ezed qui se trouve dans Netza, Gebura qui se trouve dans Tiferet, Tiferet qui se trouve dans Gebura, Netza qui se trouve dans Ezed, Od qui se trouve dans Bina, Yesod qui se trouve dans Okma, et Malkout qui se trouve dans Keter. Et afin que ce sujet ne soit pas trop difficile pour l'esprit intelligent, nous allons comparer cela à un rayon de soleil qui se propage depuis sa source et frappe une surface polie. Alors, sa lumière est réfléchie et revient vers sa source, et c'est ce que les chercheurs appellent la lumière réfléchie. Et il en est de même en ce qui concerne ce que nous voulons indiquer ici. Et ce secret, nous l'appelons du nom de lumière réfléchie ou de lumière qui revient, car le tout ne forme qu'un seul sujet. Mais revenons à notre sujet, car il en est de l'Atsilut précisément comme de cette lumière. Ainsi, les séphirotes qui sont l'émanation et la propagation qui se fait de haut en bas suit l'ordre des séphirotes, et c'est ce que nous avons parfois appelé lumière directe. Et cela signifie qu'elle se propage selon cet ordre. Et ainsi, la lumière se fait une place dans Malkout puis retourne vers sa source jusqu'à Keter où elle se fait une place. Et c'est, leur fin est attachée à leur début, et leur début à leur fin, car Keter vit dans Malkout et Malkout dans Keter. Et non seulement cela, mais même Malkout qui se trouve dans Keter retourne et descend et se comporte comme la première lumière, jusqu'à ce que la lumière devienne une autre lumière, et cette autre lumière la lumière, et ceci à l'infini. Et ainsi, la fin est attachée au commencement et le commencement à la fin. Et c'est le secret de l'existence dans le sens direct et de l'existence dans le sens inverse, l'une par le secret de la lumière directe et l'autre par le secret de la lumière réfléchie, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 402. Et de même, ce sujet est indiqué dans le secret du Aleph car il possède un iode à son début et un iode à sa fin, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 402. Et le secret en est le iode qui se trouve au début et le iode qui se trouve à la fin, car la source de la lumière est toujours un iode. Et c'est à partir de là que la lumière est prodiguée. Parfois le iode se trouve en haut, et c'est la lumière directe, la source et le commencement, et parfois le iode se trouve en bas, et c'est la lumière réfléchie et la source de la lumière qui revient. Et il se trouve que leur fin est attachée à leur début, et leur début à leur fin. Et ainsi, le Rashbi a expliqué dans les Tikkunim en commentaire à ce verset du Sefer Yetzira, et cette pierre c'est le iode au début du Aleph et le iode à sa fin. Il est dit d'elle. Depuis le début j'annonce les dernières choses, et c'est Yod et Vo et qui contient les 10 séphirotes, car leur fin est attachée à leur début, et leur début à leur fin. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 403. Car puisque dans le nom mentionné ici se trouvent les lettres du nom dans l'ordre direct Yahvé et dans l'ordre inverse Voyez, le tout est contenu dans les 10 lettres du nom sous forme développée. Et c'est le sujet du Aleph qui possède un iode au début et un iode à la fin, c'est qu'il annonce depuis le début qui est le iode, par le secret de Okma, et son extrémité qui est Keter. Ce sont les dernières choses qui sont également un iode, et il s'agit de Okma au début et de Okma à la fin. Et après avoir expliqué ce sujet de façon générale et détaillée, nous allons trancher cela grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Dans les Tikkunim, il n'y a pas de saint comme l'Éternel, la cause de tout caché dans Keter, et c'est à partir d'elle que se propage la lumière sur Yahvé qui correspond à Okma pour Yod, Bina pour eux, les 6 séphirotes pour Vo, et Malkout pour eux, et c'est la propagation qui va de haut en bas, et sa lumière se propage également sur le iode d'Adonai en allant de bas en haut, et ceci jusqu'à l'Ensoft car Inani est indiqué dans Adonai, et c'est pourquoi Yod Yadonai donne 10, c'est-à-dire le Kaf, et c'est le Kaf de Keter, selon notre opinion. Il est indiqué dans ce commentaire que la lumière directe émane et se propage à partir de la source qui est le iode, jusqu'à la fin qui est le et elle revient depuis le iode d'Adonai, c'est-à-dire de Malkout,
car Adonai se revêt de Yahvé de la façon suivante, Yadonai comme nous l'expliquerons dans le 13e chapitre de la section sur les noms. Et le nom Adonai est le secret de la lumière réfléchie car le nom Adonai et le nom Yahvé ne forment qu'un seul sujet, et ceci est indiqué par le Aleph, et c'est le secret des Ani et In, ce qui correspond à Adonai dans Malkout pour Ani, et In dans Keter, et le tout est indiqué par sa fin est attaché à son début, et son début à sa fin. Et tout comme dans le secret de Keter le Yod se trouve au-dessus du, de même dans Aïn le Yod se trouve au-dessus d'une, car le tout ne forme qu'un seul sujet. Et tout comme dans Malkout le Yod se trouve au-dessous du, de même dans Ani le Nun se trouve au-dessus du Yod, et le tout ne forme qu'un seul sujet. Et ceci se réfère à Okma qui est Yod, et à Bina qui est. Et puisque les deux lumières s'unissent dans Keter, les deux attributs qui se trouvent dans les Séphiroth, Yod de haut en bas et Yod de bas en haut, elle porte un kaf. Et c'est il n'y a pas de saint comme l'Éternel qui a été interprété comme le kaf de Keter, c'est-à-dire la propagation de la lumière de haut en bas et de bas en haut, comme nous l'avons expliqué. Et voici que nous avons résumé le fait que les Séphiroth sont 10 de haut de bas par le secret de la lumière directe, mais également 10 de bas en haut par le secret de la lumière réfléchie, la lumière qui revient. Et maintenant, dans le chapitre suivant, nous allons expliquer ce sujet à propos de quelques-unes des Séphiroth. Chapitre 2. L'objectif de ce chapitre est d'expliquer que l'ordre des 10 Séphiroth ne les concerne pas seulement de façon générale mais également pour certaines d'entre elles. Comment? Par exemple lorsque l'on en compte 9 de Keter jusqu'à Yesod et 9 de Yesod jusqu'à Keter, ou bien 8 de Hod jusqu'à Keter et 8 de Keter jusqu'à Hod, ou bien 7 de Ezed jusqu'à Malkout et 7 de Malkout jusqu'à Ezed. Et non seulement cela mais également pour une Séphira, comme nous l'expliquerons, et tous ces aspects sont expliqués dans les Tikkunim, comme nous le présenterons. Et leur explication c'est que tout comme il y a un rayonnement de la lumière qui revient depuis Malkout, de même la lumière revient depuis Ezod, depuis Hod, ou depuis chacune d'entre elles. Et tout comme il y a une lumière directe depuis Keter, il en est de même depuis Okma, depuis Bina, ou depuis Ezed, car chaque Séphira est une source pour toutes celles qui se trouvent au-dessous d'elle. Et toute Séphira est une surface que la lumière supérieure frappe, et la lumière revient par le chemin qu'a emprunté la lumière directe, et elle revient à l'infini, comme l'étudiant le comprendra lorsque son cœur considérera ce que nous allons indiquer. Et maintenant, nous allons expliquer ceci grâce aux paroles du Rashbi dans les Tikkunim, ils apparaissent et Sigron ferme la porte derrière lui. Voici que les maîtres des lettres se présentent à la porte et disent, Adonai, ouvre mes lèvres. Ouvre ses pitons. Et ceux-là sont les maîtres des 18 bénédictions de la prière, du côté des 18 mondes, qui s'unissent là au Saint béni soit-il et à sa Shekinah. Car Tzadik est 9e en allant de haut en bas et de bas en haut, ce sont 9 points voyez les 9 Théamim. Et à leur propos, il est dit, Elohim les plaça dans le firmament des cieux, et c'est Tzadik dans lequel se trouvent tous les points S voyez la fin d'éclairer la terre, c'est-à-dire la Shekinah. Car elle contient toutes les lettres, et la signification en est qu'il y a des justes qui dépendent chacun de leurs actes, de l'émanation de leur Neshama à partir des Séphiroth. Comment? Ceux dont la doctrine et la foi sont appelés maîtres de la Torah, et ils se trouvent dans Tiferet. Et celui qui garde son alliance est appelé Tzadik, et quiconque se tient debout lors de la prière de la Hamida est appelé maître des jambes. Et chacun dépend d'un degré en fonction de son emplacement et de l'ordre de son service dans ce monde. Comme cela est dit plus haut, car les justes pénètrent en haut par leurs prières, en fonction de leurs actes. Et il est dit que lorsqu'ils sortent, l'ange qui garde entrée du palais ferme les portes jusqu'à ce que les maîtres des lettres viennent prier, en référence à Tzadik qui est appelé lettre, et ils sont appelés maîtres des lettres car Tzadik est appelé lettre. Et maintenant, nous avons expliqué que c'est au sujet de Yesod que l'on parle de maître des lettres. Et l'ange qui garde l'entrée est appelé Python car il leur ouvre le palais du roi. Et il est dit qu'ils sont les maîtres des 18 bénédictions car ils se trouvent dans Tzadik qui se réfère aux 18 mondes, à cause du vivant dont ils dépendent. Et il est dit que lors de la Hamida ils se joignent au Saint béni soit-il et à sa Shekinah par l'intermédiaire de Tzadik qui les réunit et les attache, comme cela est connu. Car Tzadik est 9e. Comment? Il y en a 18 dans Tzadik, et il est dit qu'il y en a 9 de bas en haut et 9 de haut en bas. Et il ne faut pas dire que lorsque l'on compte les Séphiroth de haut en bas il y en a 9 et que lorsqu'on les compte de bas en haut il y en a 9, car sinon il n'y en aurait jamais plus de 9. Alors comment en compter 18? C'est que Yesod se trouve assurément dans le secret de la lumière directe et de la lumière réfléchie, et tout comme pour Malkout on en a 10, ainsi pour Yesod on en a 9, et ainsi. Pour Hod on en a 8, et elles ne se ressemblent pas les unes les autres car chaque nombre est un secret en lui-même et un aspect indépendant,
Tout comme la lumière directe et la lumière réfléchie ne constituent pas le même sujet. Et le sens en est que la lumière directe est le secret de la lumière du principe fondamental d'un Atzilut. En vérité, le secret de la lumière réfléchie c'est qu'elle ne brille pas par le secret de la lumière directe, à l'image d'un rayon de soleil dont la puissance du reflet ne ressemble pas à son essence. Car le reflet est une de ses conséquences provenant d'une cause, mais le rayon direct est l'essence du rayon lui-même, et nous en déduisons la même chose en ce qui concerne l'Atzilut. Et tout comme la lumière n'est pas la même lorsqu'elle revient d'une lampe ou d'un miroir car elle ne brille pas avec une clarté identique, il en est de même au sujet du secret du retour de la lumière depuis Malkout, ou Yesod et ainsi de suite. Et ainsi, le changement de lumière se fait selon le changement de couleur du miroir qui reçoit le rayon et renvoie la lumière vers sa source première. Et ce sont des différences d'aspect de la lumière autres que la différence qu'il y a entre le fait qu'elle soit directe ou réfléchie, comme nous l'expliquerons. Et il existe une autre preuve à cela dans les Tikkunim, il y a 6 constellations de haut en bas, de Yesod jusqu'à Yesod, et 6 de bas en haut, de Yesod jusqu'à Yesod. Du côté de Malkout elles sont appelées les 7 planètes et ce Torah. Et voici que dans cette parole le Rachebi en dénombre 6 de Yesod jusqu'à Yesod, et 6 de Yesod jusqu'à Yesod. Et s'il n'en est pas comme nous l'avons dit, comment serait-elle 12 au lieu de 6? C'est qu'il en est assurément comme nous l'avons expliqué et que cela se réfère au secret de la lumière directe et de la lumière réfléchie, car elles ne constituent pas le même sujet, comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, il en dénombre également 7 de Yesod jusqu'à Malkout. Et s'il n'en était pas comme nous l'avons expliqué du côté de Malkout, c'est-à-dire la lumière réfléchie depuis Malkout jusqu'à Yesod, il se trouve que les 7 planètes seraient les 6 constellations et que le tout ne ferait qu'un. Mais assurément, comme nous l'avons expliqué, puisque la lumière réfléchie depuis Malkout n'a pas le degré de la lumière réfléchie depuis Yesod, c'est pourquoi il s'agit des 7 planètes qui reçoivent des 12 constellations, comme cela est connu. Et ainsi, Yesod prodigue à Malkout et Malkout reçoit d'elle. Et grâce à cette introduction, on comprendra ce qu'il est expliqué dans les Tikkunim au sujet de l'union. Viens et vois, Yahvé a donné c'est le Saint béni soit-il et sa Shekinah, dans les 2 jambes. Yahvé à droite et Adonné à gauche, et ce sont le miroir resplendissant et le miroir non resplendissant. Dans Tzadik, les 2 ensemble donnent Adonné, et dans les 2 bras Yahvé se trouve à droite et Adonné à gauche, et dans le pilier central on a Adonné avec les 2 réunis, par le secret des Amen. Et c'est pourquoi plus grand est celui qui dit Amen que celui qui recite la bénédiction. Ceci concerne ce qui va de bas en haut. De haut en bas c'est Yahvé et Yé. Les 2 ensemble dans la Keter suprême, cela donne Adonné. Dans Okma et Bina ce sont Yahvé et Yé, dans les 2 bras Yahvé et Yé, et dans le pilier central les 2 ensemble. Dans Nezaïod ce sont Yahvé et Yé, l'un à droite et l'autre à gauche, et dans Tzadik les 2 sont ensemble, et il en est de même pour Malkout et ce Torah. La signification en est, comme nous l'avons expliqué dans le 23e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, que le sujet de l'union entre Tiferet et Malkout est identique à celui de Okma et Bina, comme cela est expliqué ici. Et c'est grâce à l'union de Okma et Bina que le Shefa est prodigué à Tiferet et Malkout et que l'étincelle s'élève jusqu'en haut. Et c'est pourquoi de haut en bas du côté droit on a le nom de 4 lettres qui correspond à Okma, alors que le nom Eyé qui correspond à Bina se trouve à gauche. Et c'est via l'axe central qu'elles s'unissent car Bina prodigue via la gauche et Okma via la droite. Et le centre est l'équilibre entre les 2 extrêmes, comme cela a été expliqué. En vérité, en s'élevant via l'axe de retour, l'étincelle s'élève depuis Tiferet et Malkout, via le degré de Tiferet, vers la droite et celui de Malkout vers la gauche, car c'est via leur élévation et vers le centre que toutes s'unissent. Et nous avons déjà détaillé cela en expliquant brièvement cette parole dans le 23e chapitre de la section mentionnée ci-dessus. Et grâce à l'introduction sur la lumière réfléchie que nous venons d'expliquer, nous pouvons également comprendre les paroles du Rachebi dans les Tikkunim qui semblent pourtant contradictoires, car à un endroit il est dit que le chêne se réfère à Bina, la racine de l'arbre, et à un autre endroit il est dit que le chêne se trouve au-dessous de la racine de l'arbre, dans Malkout, et ainsi, ce serait le et inférieur. Et maintenant, la difficulté provient du fait que si le chêne est la racine de l'arbre en haut dans Bina, il ne se trouve pas en bas dans Malkout, et s'il se trouve en bas dans Malkout, il ne se trouve pas en haut dans Bina. Mais puisque toute l'Atzilut est assurément une et unique, c'est par l'aspect des 2 lumières mentionnées ci-dessus qu'il y en existe 2. Il existe un arbre dont les racines se trouvent en haut dans la source suprême, et c'est la lumière directe dont les branches se divisent en 6. Et il existe un arbre dont les racines se trouvent en bas par le secret de la lumière réfléchie qui revient, et ces branches se divisent en 6 en haut. Et ce que nous avons dit c'est que le chêne est la racine de l'arbre, car il possède 3 branches par le secret des 3 axes que sont l'axe de Din,
l'axe de Rachamim et l'axe des Z. Et c'est précisément le E qui est composé de 3 axes, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Et après avoir résumé cela dans ce chapitre, nous allons expliquer le sujet de la lumière réfléchie. Chapitre 3. Dans ce chapitre nous avons voulu expliquer le secret de la lumière réfléchie vis-à-vis de sa nature et de sa